Bonjour à tous, ici Kiki Monroe, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire la guidance du jour. Donc n'oubliez pas s'il vous plaît le petit pouce pour votre acte de gratitude du jour et de vous abonner pour recevoir toutes mes vidéos. Vous trouverez également en barre d'infos ma cagnotte Litchi si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Alors concernant les guidances privées, eh bien comme je vous l'ai dit hier, je ne vais plus pouvoir malheureusement assurer les guidances téléphoniques pour des raisons de santé. Je vais tenter d'assurer les guidances YouTube journalières. Si jamais je ne pouvais pas, certaines fois, eh bien, je vous prie de m'en excuser d'avance. Voilà, aujourd'hui, ceci étant dit, je vais dédier cette guidance à Fatima du Sénégal. Donc bonjour Fatima et bonjour à tous les Sénégalais, les Sénégalaises qui nous regardent. Voilà, un gros bisou à vous tous également, tous mes abonnés qui connaissaient très bien ce petit bruit derrière. Voilà, et aux nouveaux qui arrivent, eh bien, il s'agit du bruit d'un Terre-Neuve en colère. D'un Terre-Neuve jaloux, comme m'a dit un de mes abonnés, du Terre-Neuve jaloux du temps que je passe avec vous et que je n'accorde pas à toutou. Voilà. Donc voilà, on va partir aujourd'hui pour la guidance du jour. J'avais envie de commencer par l'oracle des chats fantasy. Vous savez que j'adore les chats. Donc voilà, regardez si c'est beau. Donc je vais envie de tirer une carte d'abord de cet oracle. Voyez le dos des cartes comme c'est joli. Avec la lune là, et puis la pleine lune qui vient de passer. Donc, hop là, elle vient tout de suite. Hiver, la délicate sensation de la nuit. Regardez comme c'est beau. Hiver, la délicate sensation de la nuit. Donc là, il y a une situation qui est gelée, ou bien une situation dans laquelle vous ne voyez pas très bien où vous en êtes. Une situation qui est un peu obscure, un peu sombre. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'œil de lotus, on va voir ce qu'il va nous dire. Non, on me dit de prendre celui-là. On me dit de prendre le dessin sacré. Bon, bah écoutez, on va pas... on va écouter ce qu'on nous demande. On nous dit que c'est une situation qui vous demande de faire preuve de sagesse. Certainement de sagesse, notamment émotionnelle. Donc, vous êtes dans une situation où vous avez l'impression, pour certains, de devoir soulever des montagnes. On vous dit d'aller de l'avant. On vous dit que vous avez assez de sagesse pour ça, pour aller de l'avant. Donc, pour sortir de cette situation gelée qui n'avance pas, eh bien, on vous dit, allez de l'avant. Vous en avez la sagesse, vous avez assez d'intelligence et de maturité pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire votre chemin, pour pouvoir vous diriger vers de nouveaux lieux, vers un nouveau soleil, prendre un nouveau départ. Donc, on vous dit de prendre un nouveau départ sur une situation qui vous bloque, qui vous déboussole un petit peu. On vous dit qu'il va y avoir du changement, que vous allez justement réussir à aller de l'avant, que vous allez réussir à vous élever, que vous allez réussir à bouger et à faire bouger les choses autour de vous. Alors, je suis désolée pour les ronflements derrière. Ceux qui ont l'habitude de mes vidéos ont également l'habitude de ces ronflements et savent que je n'en suis pas la coupable. Et je ne dirai pas qui. Je ne dénoncerai personne. Voilà, mais il y a quelques minutes, vous avez entendu tout rentrer dans la pièce. Bref, on vous dit d'accueillir les choses qui viennent à vous. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une situation qui est gelée parce que vous n'arrivez pas à accueillir les choses à vous. Vous faites un blocage, vous vous empêchez
de vivre certaines choses, vous vous empêchez de laisser venir dans votre vie certaines choses, voire certaines personnes ou certaines situations. Et là, on vous dit, ben, soyez dans l'accueil. Il faut vraiment que vous accueilliez les nouvelles choses, les nouveaux départs, pour qu'il y ait du changement et pour que vous puissiez aller de l'avant. Alors là, le bruit que vous venez d'entendre, excusez-moi, c'est Minette qui a voulu monter sur la table, mais comme elle est, on va dire, très enrobée, elle n'a pas réussi. Elle est retombée aussi sec. Elle est retombée sur ses quatre pattes, vous en faites pas. Mais voilà. Donc, pour vous dire la qualité de mes assistants. Donc, on va prendre d'autres cartes. J'ai envie de prendre Lumière de Fée. C'est un oracle que je prends pas souvent. Mais là, il m'a fait de l'œil ce matin. Donc, j'ai dit, bon, allons-y. On vous parle d'enfant intérieur. Donc, on avait l'accueil et à la suite de l'accueil, accueillir votre enfant intérieur. Il faut vous alléger, il faut être moins dans le mental, il faut être plus dans la joie, il faut arrêter de tergiverser, de vous déboulonner le ciboulot, d'être toujours dans la réflexion, dans le questionnement. Voilà, on me dit dans le questionnement. On me parle de retrouvailles. Alors, est-ce que vous avez envie de retrouver quelqu'un? Est-ce que vous vous posez des questions sur le fait que vous allez retrouver quelqu'un ou pas? Ou est-ce que simplement, bien, vous allez vous retrouver vous-même? Justement, en écoutant votre enfant intérieur et en étant dans l'accueil, il est possible que vous vous retrouviez vous-même. Voire que vous vous trouviez tout court. Chouchou! J'essaie de l'appeler pour que ça ronfle moins. Parce que... ah là là. Les vidéos où le chien ronfle, c'est magnifique. De la même façon qu'on vous dit d'accueillir, on vous dit de lâcher prise. Hein, c'est un peu la même carte. Donc voilà, soyez dans lâcher prise, soyez dans l'acceptation, soyez dans l'accueil. Arrêtez de vous retenir, on me dit. Arrêtez de vous retenir, parce qu'on sent que vous vous retenez aussi bien au niveau des sentiments que des actions, que des actes. Vous vous empêchez de ressentir certaines choses et vous vous empêchez de faire certaines choses, de réaliser certains projets, peut-être des sorties, peut-être des rencontres. On voyait les retrouvailles, donc peut-être que vous vous empêchez de rencontrer des personnes. Donc on vous dit lâchez prise, arrêtez d'être dans le mental, arrêtez d'être dans les doutes, arrêtez d'être dans les peurs. Arrêtez d'être dans ce gel de situation là que vous vivez. Il faut dégeler absolument la situation. Il faut remettre les choses en mouvement. Il faut que les choses bougent à nouveau. Vous voyez, comme sur cette carte-là. C'est ce qu'on vous conseille sur cette carte-là, de faire bouger les choses, de remettre du mouvement dans votre vie. Alors, vous êtes protégé par vos guides de lumière. Ah, alors là, vous entendez du bruit. C'est un autre de mes chats qui fait ses griffes sur le paillasson. Je ne sais pas si je vais arriver au bout de cette guidance. Je suis déjà extrêmement fatiguée. Merci de votre soutien. Merci de m'envoyer des énergies positives parce que c'est dur. Donc voilà, vous êtes en tous les cas protégés par vos guides de lumière. Et ça tombe sur la carte de la sagesse qu'on voyait tout à l'heure. Donc, vos guides de lumière, alors vous pouvez les appeler comme vous voulez, vos anges, vos ancêtres, vos guides, etc. En tous les cas, on voit qu'ils vous insufflent la sagesse dont vous avez besoin, justement, pour aller de l'avant, pour avancer. Chouchou! Je suis vraiment désolée. Hein. Là,
la pleine lune d'hier l'a complètement cassé et depuis, ça n'arrête pas de dormir. Voilà, donc on vous dit, regardez, sur aller de l'avant, on vous dit le voyage. Donc on voit bien que cette personne-là, effectivement, elle va de l'avant. Donc on vous dit, n'ayez pas peur d'aller de l'avant, n'ayez pas peur d'essayer d'ouvrir de nouvelles portes, de vous diriger vers de nouvelles issues. Même si ça fait un petit peu peur parce qu'il faut trouver un équilibre, il faut marcher parfois sur un fil, mais on vous dit surtout n'ayez pas peur et allez-y, allez de l'avant, dirigez-vous vers ces nouvelles issues, vers ces nouvelles voies, vers ces nouveaux chemins qu'on voit bien là. Donc, dirigez-vous vers ça et arrêtez de stopper votre vie. Vous avez mis votre vie en mode off, en mode pause, pour une raison que j'ignore. Alors, raison que j'ignore et on me sort l'âme sœur. Alors, est-ce que il y a eu du changement avec l'âme sœur? Est-ce que vous vous êtes perdu? Est-ce que vous vous êtes retrouvé? Est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce que vous l'attendez, cette âme sœur? Est-ce que vous l'avez trouvée et que ça s'est pas bien passé? Ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, ça nous parle de changement. Donc, avec l'âme sœur, il va y avoir du changement. Là, vous prenez en fonction de votre situation. C'est vous qui savez quel changement il y a avec l'âme sœur ou il va y avoir. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'âme sœur dans votre vie, eh bien le changement, c'est peut-être que vous allez la rencontrer, cette âme sœur. Énergie masculine ou énergie féminine, peu importe. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le pardon qui tombe sur l'accueil. Il faut accueillir le pardon. C'est-à-dire que soit il faut que vous soyez capable d'accueillir le pardon de quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que c'est justement une âme sœur qui vous aurait fait du mal? Et puis, il faut aussi que vous soyez capable d'accueillir votre propre pardon, de vous pardonner vous-même. Soyez dans l'accueil et cessez de vous infliger des choses qui n'ont pas lieu d'être. Vous voyez, regardez cette tendresse-là qu'on voit dans cette image. Eh bien, c'est ça, c'est à cette image-là que vous devez être. Vous devez être tendre envers vous-même. Vous devez cesser de vous mortifier, voilà, de vous en vouloir. Il y a des gens qui s'en veulent, je ne sais pas pourquoi, peut-être par rapport à une âme sœur justement, mais il y a des gens qui s'en veulent. Donc on leur dit arrêtez de vous en vouloir parce que c'est comme ça, c'est en n'étant pas bien avec soi-même qu'on gèle les situations et qu'on reste dans l'hiver, l'obscurité, le noir, la nuit. Donc, cessez de vous fustiger et passez à autre chose. Changez. Opérez ces changements et ces transformations en vous et autour de vous. Il y en a trop qui sont tombés. Je recommence. Chouchou! Je suis désolée. Hein. Là, c'est vraiment... là, c'est... Déjà que je suis fatiguée, alors là, c'est... franchement, c'est le summum, là, entre les chats, le chien. C'est... Aujourd'hui, c'est... Voilà, c'est... On vous dit promotion. Promotion, ça peut être dans votre carrière, évidemment, c'est la première chose à laquelle on pense. Ça peut être aussi simplement que vous allez vous élever. Moi, ça me fait penser à cette carte-là où on voit que vous vous élevez. Donc, ça peut être ça. Ça peut être cette fameuse promotion. Donc, peut-être qu'on vous demande aussi de vous promouvoir plus. J'allais dire de vous faire votre propre pub quelque part, mais oui, c'est ça. C'est-à-dire, je disais juste à présent, juste avant, je disais arrêtez de vous fustiger. Bah oui, faites votre propre promotion, arrêtez d'être votre propre ennemi, de vous dévaloriser vous-même
et soyez au contraire votre propre promoteur de votre propre vie, de votre propre être. Voilà, on voit l'âme. Donc, sur les retrouvailles, alors est-ce que c'est un lien karmique? Est-ce qu'on retrouve une âme? On avait l'âme sœur qui n'était pas très loin. Donc, est-ce que c'est des retrouvailles avec vos... Ça peut être votre âme à vous. Attendez, excusez-moi, je me pose 2 secondes. Voilà, excusez-moi, je vous remercie, mais là, ça devenait vraiment insupportable, là, ce ronflement derrière, là, pour faire la guidance, même pour vous. Donc, je me suis entretenue avec Toutou, qui est pas content, hein. Bon, voilà, vous l'entendez soupirer. Donc, effectivement, vous pouvez retrouver votre âme, vous retrouver son âme, ça veut dire quoi? Ça veut dire se retrouver soi-même, retrouver votre propre vous-même, votre propre enfant intérieur. On avait l'enfant intérieur qui était là, juste à côté, tout à l'heure. Donc, il se peut que vous vous retrouviez vous-même et que ce soit ça, en fait, ces fameuses retrouvailles dont on parlait. Ou bien, vous allez retrouver peut-être quelqu'un qui est de votre même famille d'âme que vous. C'est possible également. Ma discussion avec Toutou, apparemment, n'a servi à rien. Je crois même que ça a empiré. Je suis désolée, excusez-moi, je suis au bord du gouffre là. J'ai l'impression d'être en train de faire naufrage là sur cette vidéo. Excusez-moi, c'est un rire nerveux hein, parce que c'est la fatigue. Et je vous imagine en train de regarder cette vidéo et de vous dire mais c'est quoi cette vidéo de fou là? Où est-ce que je suis tombée? Au secours! Merci à mes abonnés qui me connaissent de comprendre, de savoir ce que j'endure au quotidien. Alors, ouais, alors on nous dit l'instant présent, le lâcher prise. Donc on vous dit lâcher prise dès maintenant, hein. Vous pouvez lâcher prise dès maintenant pour vivre dans l'instant présent. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va débloquer cette situation qui est gelée. Voilà. Donc vivez dans l'instant présent parce que ça va vous permettre de débloquer des situations. Vivre dans l'instant présent, c'est quoi? C'est vivre dans l'ici et le maintenant. C'est se recentrer sur soi-même. C'est arrêter de cogiter. C'est arrêter de se transférer dans un futur hypothétique. C'est arrêter d'être dans la mélancolie du passé. C'est vivre vraiment centré, recentré, aligné avec soi-même. Donc, on vous dit, voilà, c'est ça qu'il faut que vous fassiez, que vous soyez dans l'instant présent. Arrêtez de vous projeter, que ce soit dans le passé parce que vous avez des émotions mélancoliques qui remontent. Arrêtez de vous projeter, que ce soit dans le futur parce que vous faites tout un tas de scénarios dans votre tête. Vous imaginez tout un tas de choses, comment ça pourrait se passer. Et puis si j'avais fait ça, eh ben, comment ce serait aujourd'hui? Tout ça, stop, stop, stop. On vous dit vraiment, arrêtez d'être dans cette, comment dire, dans cette réflexion, mais mentale, dans ce mental permanent là, qui vient vous jouer des tours, qui vient vraiment vous parasiter, voilà, c'est ça, ça vient vous parasiter. Donc c'est pour ça qu'on vous dit vivez dans l'instant présent et ça va débloquer cet hiver-là. Ouais, c'est agréable hein, d'entendre toujours ronfler comme ça derrière sur la vidéo. Je suis vraiment désolée, Autant d'habitude, ça passe, autant là aujourd'hui, c'est juste une catastrophe. Je suis vraiment désolée. Je présente mes excuses à tous. Hein.
Attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Voilà, excusez-moi. Donc, j'ai fait sortir le coupable pour quand même que vous soyez certain que non, ça n'est pas moi qui ronfle comme ça. Après tout, ça pourrait, on ne sait pas. Ah non, il y en a deux là. On ne dit pas les prendre. Et en voilà une. Regardez, vos guides de lumière vous apportent des cadeaux, vous apportent des présents, vous apportent, je pense que ça va être sous forme d'aide, sous forme de signes, sous forme d'accompagnement. Et ce cadeau, ça peut être la sagesse dont on parlait tout à l'heure. Donc, vos guides de lumière, ils sont là pour vous, hein, vraiment, avec cette carte des cadeaux, des présents, des offrandes. Vous pouvez peut-être vous aussi faire des petits rituels, des petites prières, des petits vœux, des choses comme ça à vos guides. Peut-être que c'est ce qu'on vous demande aussi, de vous adresser à eux plus souvent, de ne pas hésiter à leur demander des choses, de ne pas hésiter à faire brûler une petite bougie ou un peu d'encens pour eux, pour les remercier aussi, d'être dans la gratitude. Je pense qu'on vous demande d'être dans la gratitude, oui, aussi par rapport à vos guides. Alors, on sort la prudence, mais elle est sortie à l'envers. Alors, on disait tout à l'heure qu'il y avait des dangers à marcher sur ce fil-là, parce qu'il fallait toujours garder cet équilibre et que, bon, bah, on avait peur de tomber hein, en prenant de nouveaux chemins. Mais on vous dit, vous n'avez pas besoin d'être dans la prudence pour aller de l'avant. Vous n'avez pas besoin d'être dans la prudence pour aller de l'avant. Cessez justement d'être dans cette prudence qui vous fige, qui vous immobilise, qui gèle votre situation. Cessez d'être dans cette prudence et avancez enfin vers l'avenir. Avancez enfin. Allez de l'avant. Continuez. Ne vous arrêtez pas. Ah oui, alors là, on sort l'envoûtement sur l'âme sœur. Alors, on voyait tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui avait changé avec l'âme sœur. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont réussi à parler à votre âme sœur et à la détourner de vous? C'est possible, hein. Quand on nous dit envoûtement, c'est pas nécessairement je vais te jeter un sort ou des choses comme ça, hein. Ça peut être simplement des gens qui sont mal intentionnés autour d'une personne et qui distillent leur venin, leurs mauvaises paroles, leurs mauvaises intentions auprès de quelqu'un, hein. Ah, mais on me dit que l'abondance va arriver dans votre vie et on voit là encore, vous voyez, les guides de lumière qui vous apportent la sagesse dont vous aviez besoin pour être dans le pardon et accueillir ce pardon. Alors, est-ce que vous devez pardonner à ces gens qui ont été mal intentionnés? Est-ce que vous devez pardonner à votre âme sœur? Est-ce que vous devez vous pardonner vous-même? Est-ce que vous devez pardonner à quelqu'un en particulier? En tous les cas, on me dit que vous allez y arriver et que grâce à ça, eh bien, vous allez aller vers l'abondance, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire rayonner votre vie. Vous vous détachez, vous arrivez à vous détacher d'une situation qui justement a été compliquée, qui a été difficile pour vous, qui a été douloureuse pour certains ou certaines. Mais on me dit que vous allez arriver à vous en détacher et ça va être ça qui va vous amener l'abondance, qui va vous permettre de vous réaliser complètement, on me dit. Ouais, bah vous voyez, vous allez pouvoir vous réaliser complètement. Et on me sort la carte de la transformation. On avait déjà eu tout à l'heure
le changement. On a la carte de la transformation. Et elle sort sur la carte de l'âme. Donc, c'est ce qu'on disait, hein, vous transformez votre âme, c'est-à-dire que vous vous transformez complètement, mais de l'intérieur. Hein. On voit bien là que c'est à l'intérieur. Vous êtes comme la chenille qui est devenue papillon. Alors, il a fallu passer par des méandres, par des routes sinueuses, par des chemins escarpés, mais vous êtes arrivé à vous transformer en ce joli papillon qui va pouvoir maintenant s'envoler. Donc vous avez vraiment travaillé et c'est un travail d'âme que vous avez fait. Donc un travail au plus profond de vous. Ou bien vous êtes en train de le faire, ou bien vous allez le faire. Mais en tous les cas, c'est à côté du détachement et à côté de l'abondance. Donc on me dit bien que ce travail vous permet cette transformation et vous permet le détachement et donc l'abondance. Ça va mieux quand Toutou est plus là, hein, quand même. Hein. Pouh, là. Excusez-moi encore hein, pour la gêne. Alors, bon, je sais que beaucoup d'entre vous l'adorent, donc je pense que beaucoup d'entre vous vont excuser. Mais pardon pour les autres hein, que ça aura gêné. On me parle d'événements proches. D'événements proches. On me parle que ça se passe en termes de jours ou de semaines. Donc cette transformation-là. Cette transformation, c'est grâce au fait que vous lâchez prise et que vous vivez dans l'instant présent. Et bien grâce à ça, vous vous transformez et c'est dans les jours qui viennent. Regardez, les couleurs sont toutes les mêmes sur ces 3 cartes. Donc, on voit bien la continuité. Vous lâchez prise, vous décidez de vivre dans l'instant présent et très prochainement, eh bien, vous arrivez à vous transformer, à transformer la situation et à sortir donc de cette période d'hiver. L'hiver, c'était il y a encore pas si longtemps, donc il peut y avoir des énergies comme ça, d'hiver, de gel, qui sont restées un petit peu dans votre vie. Eh bien, on vous dit que vous allez maintenant faire rayonner les énergies de printemps. On me dit de changer de jeu. On me dit de prendre celui-là. Mon oracle. Elles sont grandes ces cartes. Je vous le dis à chaque fois, mais on voit toujours le voyage. Hein. Donc on voit que vous avancez, que vous allez bouger. Il y en a trop qui sont tombés. Donc on voit bien hein, que les choses bougent. Alors est-ce que c'est en train déjà de bouger en vous et que donc dans les jours qui viennent, hein, puisqu'on nous parle d'événements proches, eh bien ça va faire bouger les choses autour de vous et que ça va faire bouger votre situation, c'est possible. Regardez, on nous ressort la carte de l'hiver, mais cette fois, elle était à l'envers. Donc, génial, ça veut dire que vous réussissez sur la prudence à l'envers. Donc, on vous dit que vous réussissez à aller de l'avant. Vous voyez, c'est sur aller de l'avant, faire le voyage, parce que vous avez arrêté de vous censurer et donc voilà, vous arrivez à dégeler cette situation d'hiver et de nuit. Et bien voilà, vous arrivez et c'est grâce au voyage, au fait de bouger que ça se passe et c'est proche. Hein. Où j'ai mis mon oracle? Je trouve plus mes oracles. Je vous dis, il est temps que je prenne mes vacances, je crois. Ah, je suis vraiment désolée pour cette vidéo qui aura été un peu loufoque. Pour rester poli. Voilà. Non, on me dit qu'il n'y a plus besoin de prendre de cartes. On me dit de prendre une carte, voilà, de celui-là.
du message. Alors, ça, c'est message divin. C'est celui d'Emma Medium. Hein. Pour ceux qui le voudraient, il suffit de la contacter. Hein. Donc, je vous le souhaite. Hein. On commence avec l'hiver, on finit avec l'hiver. On commence avec l'hiver à l'endroit et on finit la guidance avec l'hiver à l'envers. C'est-à-dire que vous avez su, grâce à tout un parcours de vie, grâce à tout un chemin de vie, grâce à tout un travail, eh bien, vous avez su inverser la situation. Vous êtes passé de ça, l'hiver, la situation gelée, à ça, l'hiver à l'envers. Donc, l'hiver chaos. Et regardez ce qu'on me dit. Vous allez faire une rencontre. Et c'est tout proche. Pourquoi? Parce que vous avez su justement dégeler la situation, vivre dans l'ici et le maintenant, arrêter d'être dans la tergiversation, dans le mental, et vous êtes maintenant capable de rencontrer quelqu'un. Eh bien, je vous le souhaite, c'est la couleur de l'amour, je vous le souhaite, je vous embrasse, j'espère que cette guidance n'aura pas été trop compliquée à regarder à cause de tous les petits exploits de mes loulous. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe. Ciao. Merci encore.